Petite indication avant de commencer le culte, nous utiliserons dans les livrets de spontanés la série B. Série B qui doit être de couleur verte. Merci. Frères et sœurs, voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici le temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier chant spontané. Laisse-nous chanter avec toi. Un temps de fête, alléluia. Lumière est faite, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Soleil de fête, alléluia. Viens sous mon toit, alléluia. Nous louons l'Éternel. Oui, louange à toi, Dieu éternel. De la glaise originelle qui nous dégage, Dieu de vie. Des chaînes de la peur qui nous délivrent, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs qui nous berce, Dieu de paix. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu éternel. Et je vous invite à prolonger cette louange par le chant du psaume 25, les 3 premières strophes. Psaume 25, 1, 2 et 3. Oh,
Assurés de l'amour de Dieu, nous reconnaissons notre condition de pécheur. Oui, Père, tu nous parles d'amour, mais nous confondons celui-ci avec notre confort spirituel et nous oublions d'aimer. Tu nous combles de tes dons, mais nous supportons des situations d'injustice et de pauvreté, et nous refusons de partager. Tu nous offres l'espérance, mais nous sommes trop souvent résignés et nous n'osons pas nous engager. Oui, Père, pardonne-nous. Libère-nous de notre tiédeur, de notre égoïsme, de nos lâchetés. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme vous le savez, l'apôtre Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cette promesse est pour nous. Lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine ou la difficulté de la vie. Cette nouvelle création n'est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts. Elle est l'œuvre du Seigneur, crucifié et ressuscité. Celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Les yeux verront la délivrance que mon Sauveur m'accordera. Aussi mon cœur plein d'assurance, en l'attendant s'affermira. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu nous donne la force de faire. Voici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils
Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Et celui qui garde ces commandements demeure en Dieu comme Dieu en lui. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Oui, Seigneur, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis. Combien nous interprétons lorsque il nous interpelle trop. Combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre le texte de l'Évangile qui était proposé dans le lectionnaire catholique d'ailleurs. Donc cet Évangile est tiré de celui de Marc, au chapitre 10, les versets 17 à 27. Alors souvent c'est intitulé « Le jeune homme riche », mais enfin je suis toujours étonné parce que dans Marc on ne signale pas qu'il soit très jeune ni très vieux, on ne donne pas son âge. Voilà, donc c'est cet épisode que vous connaissez de cet homme riche, de ce notable qui vient voir Jésus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se prosternant devant lui, « Bon maître !» lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, ne tue pas, ne commets pas l'adultère, ne vole pas,
ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, mais maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus fixa son regard sur lui, l'aima, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Assombri à cette parole, celui-ci s'en alla, tout triste, car il avait beaucoup de possessions. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des possessions d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient frappés d'étonnement de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient de plus en plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Ce qui est impossible aux hommes, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Merci Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Alors avant de revenir sur ce texte, je vous invite à chanter le psaume 117, qui est très court, ça sera juste une strophe. Et je vous invite à vous asseoir. Jésus est sur le chemin. Là, bon, je ne dis pas que Jésus est un chemin, mais il est sur le chemin. Et on voit tout ce mouvement. Et deuxième mouvement, de se voir ce riche notable accourir. Une rencontre qui se fait dans le mouvement, et ce riche notable vient lui demander ce qu'il doit faire pour avoir une vie telle que Dieu puisse lui rendre éternelle. Alors ce qui me frappe dans ce texte, c'est la question « Que dois-je faire ?»
Et ça me pose tout de suite la question de savoir si le salut est de l'ordre du mérite ou du don. Et j'allais me dire, bon, en bon protestant, ça me rappelle, la question qui se posait déjà dans l'Europe du XVIe siècle, l'inconnu dilemme entre le salut par les œuvres ou le salut par la foi. Mais voilà, cette question, que dois-je faire ? Et pourquoi une telle question ? On voit cet homme vraiment insatisfait malgré la stricte observation de la loi. Et cet homme fait l'expérience du doute. Et il ose l'exprimer. Et c'est le sens de son « je ». Que dois-je faire ? Ce n'est pas une question théorique, comme effectivement souvent on voit les docteurs de la loi, les pharisiens, etc., poser des questions d'ordre théorique qui ne les engagent pas. Lui, j'allais dire, il le dit, c'est sa propre existence qui est en jeu. Et je me demande si ce n'est pas pour cela que ce regard de Jésus qu'il aime, c'est pour cela effectivement que cette réponse immédiate de Jésus est dans un regard et dans son amour. Alors nous nous enfermons dans nos certitudes, dans nos a priori, dans nos cadres de vie bien huilés, sans vraiment jamais remettre en cause la richesse de nos existences. Que dois-je faire ? Question que nous nous posons, question que je me pose, qui va me pousser à l'activisme. Que dois-je faire ? Et en poussant un peu loin le bouchon, je me dis, mais est-ce qu'il y a un truc pour gagner le royaume ? Mais alors, où est la grâce ? Où est la gratuité du salut ? Et comme cet homme, j'attends toujours de Jésus une réponse qui va bien m'arranger. Là, la réponse de Jésus, c'est, il rappelle les paroles du Décalogue, avec d'ailleurs, il rajoute quelque chose. Il rajoute quelque chose, ne fais de tort à autrui, qui est un résumé, mais qui n'est pas effectivement dans le Décalogue. Il commence à rappeler ces paroles du Décalogue, et finalement que Dieu nous offre par grâce. Mais cet homme, donc, en quête de perfection, lui répond que ça ne suffit pas pour savoir comment être un vrai juste aux yeux des hommes, bien sûr, et aux yeux de Dieu, bien sûr. Alors là, il y a le petit grain de sable de la réponse de Jésus. C'est le petit grain de sable qui va déranger cette belle piété. Le petit grain de sable qui va être cette réponse qui propose une démarche complètement folle, mais complètement folle, qui semble inaccessible. Vends, va tout ce que tu as, viens et suis-moi. Ah oui, c'est une réponse qui dérange.
parce que c'est une réponse qui n'était pas attendue. Alors on peut en faire une lecture radicale de cette réponse de Jésus. Renoncer à la richesse, aux biens matériels, se détacher de tout sans renoncer à la prière, tel qu'ont pu le faire au long des siècles les moines ou les ermites, ou s'engager dans un combat militant en faveur des pauvres, des déshérités et des exclus. Ou encore dire, bon, ces richesses ne sont pas obligatoirement matérielles. Alors je vais raconter une anecdote que j'ai dû raconter 1000 fois, mais je me souviens, on avait reçu, ça fait quelques années, à la maison, un frère bénédictin d'Ancalcat. Et au cours de la conversation, j'évoquais la figure de ces moines d'Ancalcat, qui était un pianiste concertiste célèbre, je peux le nommer, c'était Thierry de Brunoff, qui avait renoncé à une carrière très bien engagée pour entrer dans les ordres. Alors moi je me dis, bon c'est bien, à Ancalcat, il doit en profiter pour accompagner à l'orgue les offices. Et le frère m'a dit, non, quand il entrait à l'abbaye d'Ancalcat, il a déclaré qu'il ne pouvait servir deux absolus, Dieu et la musique. Bon, je crois qu'entre-temps, il est un peu revenu là-dessus, mais se dire, voilà, une attitude radicale. Il s'est dépouillé, là aussi, de ce qui était sa richesse, ce don qu'il avait pour la musique. Alors, si ces attitudes sont parfaitement respectables et preuve quand même d'un engagement total, est-ce que pour nous, nous devons faire cette lecture aussi radicale? En fin de compte, je me demande si Jésus, se place sur un autre plan. C'est vrai que la tentation est toujours grande pour nous de vouloir faire, de chercher un comment faire, et pire encore, d'imposer aux autres ce comment faire. Nous voulons mériter, alors que nous confessons un Dieu de grâce, c'est-à-dire de gratuité, j'insiste. Nous voulons nous agiter par un vain activisme, alors que c'est un changement d'être, une conversion, un changement de regard. C'est cela qui nous est demandé. Alors, soyons sincères et réalistes. Pourrions-nous véritablement entendre et nous soumettre à une telle proposition? Qu'attend vraiment Jésus? Je pense que cette parole peut être interprétée de deux manières différentes. Soit c'est une exigence désespérante qui appelle à une perfection impossible. Alors, pourquoi Jésus va mettre la barre aussi haute? Ça va me faire fuir plutôt que de m'inviter à la fidélité. Et comme je le disais, on a souvent tendance à exiger plus des autres que de nous-mêmes. Et au lieu de permettre la rencontre décisive avec Jésus, nous décourageons et faisons fuir ceux qui souvent n'appartiennent pas à notre sérail chrétien. Ou au contraire, elle exige de renoncer à la prétention, à l'illusion
de vouloir être un être parfait. Et finalement, la seule perfection, c'est celle de l'humilité. Oh, que c'est dur! De l'humilité et de l'amour. Et c'est peut-être là où il faut entendre et recevoir cette parole du Christ dans notre vie quotidienne. Et à savoir que nous-mêmes, nous ne pouvons rien et qu'il nous faut renoncer à notre prétention à être irréprochable par nos propres forces ou par nos seuls mérites. Je pensais à une chose finalement. Si le notable arrivait à renoncer à tous ses biens, comment pourrait-il honorer son père et sa mère s'il n'a plus d'argent? S'il n'a plus d'argent, comment peut-il ne pas être tenté de convoiter? S'il n'a plus d'argent, comment peut-il adorer Dieu puisqu'il ne peut plus rien acheter aux vendeurs du temple, les animaux pour les sacrifices? S'il n'a plus d'argent, eh bien, si nous n'avons plus d'argent, comment nous-mêmes pouvons-nous entretenir nos églises pour qu'elles annoncent l'Évangile? Alors, voilà. Laissons-nous guider par la parole de Jésus, non pas pour nous réduire à la pauvreté, mais pour nous libérer de ces contraintes imposées par la cupidité et la soif de pouvoir. Oui, Jésus nous convie à le suivre et à le servir, tel que nous sommes, avec nos colères, nos doutes, nos fidélités, nos infidélités, comme si nous étions des mendiants d'amour et de pardon. Mais aussi agir et rendre manifeste par notre témoignage et nos actes son projet de justice et de réconciliation pour tous les hommes, tout en se sachant soi-même injuste et souvent discrédité. Recevoir par chaque jour comme un jour nouveau, donné par grâce. Que chacun pourra trouver le témoignage, le service à rendre dans la simplicité du cœur et dans la force de l'amour qui vient de Dieu. Réponse radicale à ce « que dois-je faire ?» Et Jésus répond finalement « comment tu dois être ?» Tu vois bien que tout cela était impossible, et pourtant tout est possible à celui qui croit. Et oui, quand nous cesserons de trouver des justifications et d'avoir des ambitions spéculatives, que nous découvrirons que nous sommes parfaits, c'est-à-dire justifiés par la grâce seule, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Amen.
Et je vous invite à chanter au cantique 425 les 3 premières strophes. 425, 1, 2 à 3. Et éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous pouvons affirmer notre foi. Nous croyons en Dieu malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen.
Alors c'est maintenant le moment de l'offrande et nous pouvons manifester par notre don que le Christ est vraiment le Seigneur dans nos vies et nos biens. Nous pouvons prier pour nous et pour le monde. Père, rassemblés devant toi, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour tous ceux que tu nous mets en mémoire. Nous te remettons tous les peuples de la terre, tous ces êtres humains que tu considères comme tes enfants. Que la lumière illumine les temps à venir, que ta parole retentisse pour annoncer ta paix. Nous te remettons celles et ceux qui ont dit oui à ton appel, et qui témoignent de ton amour là où il se trouve. Et que chacun reçoive de toi force et joie pour accomplir sa mission, particulièrement dans les lieux où règne la guerre et la violence. Nous te remettons chaque personne en souffrance, chaque être humain habité par le désespoir et le chagrin, car tu ne prends pas seulement soin de ton peuple, mais de toute créature. Soutiens le malade, soutiens le mourant, et donne-nous la parole qui exprime ce soutien. Accompagne celui qui est dans le deuil et rends-nous présents à sa peine. Encourage celui qui se sent inutile, oublié, et apprends-nous à partager son souci. Dispense ta sagesse à tous les responsables politiques, économiques et sociaux et fais de nous des citoyens attentifs, constructifs, qui mettent l'Évangile au cœur de leur vie et du monde. Nous te remettons celles et ceux qui nous sont chers, qui nous sont proches, que nous vivions avec eux dans la compréhension et l'amour. Au nom de Jésus-Christ, qui nous a enseigné cette prière que nous osons dire maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur, je vous invite à vous lever. Oui, il faut sortir, gens de mon peuple,
car ici c'est le campement d'un instant, le lieu d'une halte, où Dieu et l'homme s'arrêtent avant de reprendre la route. Sortez, gens de mon peuple, vous êtes le peuple en partance. Votre terre n'est pas ici. Vous êtes un peuple en mouvement, étranger, jamais fixé, gens de passage vers la demeure d'ailleurs. Sortez, gens de mon peuple, allez prier plus loin. La tendresse sera votre cantique et la vie votre célébration. Allez, vous êtes dans la maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens de mon peuple. Allez en paix, enfants de l'espérance et du salut. L'Esprit vous accompagne. Il vous rend paisible, inventif et fidèle dans vos pensées et dans vos actes. Amen. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Bon dimanche et précipitez-vous au presbytère si vous n'avez rien encore acheté. Il faut le vider, ce presbytère. Ce sera difficile.